Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On va s'occuper du tirage astro des cancers pour le mois de février 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle de la quête spirituelle pour voir si on a... Oui, on en a des messages pour les cancers pour le mois de février 2025. La cause et l'effet. Donc, première chose qui me vient, attention à ce qu'on dit. Attention à comment on le dit, qui peut provoquer certaines réactions, qui peuvent être aussi mal interprétées selon le ton employé, par exemple, selon les mots employés. Mais c'est aussi poser des actions si on veut avoir des résultats. Connaissez vos étiquettes. Donc attention aussi à ne pas avoir trop de casquettes. Bien distinguer aussi les domaines de vie. On n'est pas... on est différent et c'est normal. On a des identités différentes selon le travail, la famille, comment dire, l'entourage amical. Donc on est différent selon les domaines et attention à ne pas tout mélanger aussi parce que peut-être qu'un problème de communication pourrait engendrer des incompréhensions, des quiproquos ou des choses comme ça. Bon, bah plutôt une bonne nouvelle, on a la fin des disputes dans un couple. Donc on a un couple qui s'apaise, enfin des tensions, pardon, dans un couple qui s'apaise. On est plutôt dans l'idée de ne pas amplifier les conflits, de mettre de l'eau dans son vin, d'essayer peut-être aussi de comprendre l'autre. De toute façon, on sait que on est avec cette personne et que ça ne changera pas, donc on essaye de composer selon la personnalité de chacun. Alors, par contre, là, voilà, comme quoi on a, c'est vraiment selon la situation. Hein. Parce que là, on reste ensemble. Là, par contre, on a une autre situation d'un couple qui se sépare. Ça provoque forcément beaucoup d'émotions, mais la décision est prise. La décision est prise, on est là sur plutôt l'annoncer à tout le monde. On est à l'étape d'après en fait. C'est comme une période de transition parce que il faut que tout le monde soit informé, ce qui fait qu'il n'y a pas de retour en arrière parce que l'idée c'est de pouvoir avancer, mais il y a comme là on est dans cette étape où alors soit on l'annonce à l'autre et ensuite de toute façon il faudra l'annoncer à tout le monde et il se peut même qu'on fasse tout en même temps, soit on en est à l'annoncer aux autres après l'avoir annoncé il y a quelque temps déjà à l'autre. En tous les cas, voilà, il y a comme ça comme une annonce. La décision est prise, donc de toute façon, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est comme ça. Et on va avoir un temps de digestion aussi. Alors, voilà,
comprends pourquoi je dis ça. En fait, on a un... Comme si le fait, en fait, de l'annoncer permettait de... Ça permet d'acter et ça permet de... J'ai envie de dire de s'apprivoiser la situation. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est quand même un petit peu surpris, peut-être d'avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. Ou, bon là j'ai vraiment l'impression qu'on est acteur, mais si on subit, d'avoir le courage d'avoir dit « Ok, je te laisse partir. Si tu veux partir, c'est ton choix, je te laisse partir. » Et on est aussi dans cette période où on l'annonce à l'entourage, ce qui permet d'accepter en fait la situation et de se l'approprier, de l'apprivoiser. Alors là, on a une relation, comment dire, des générations différentes, de plus jeunes et de moins jeunes, qui partagent des choses. On est dans la famille. On a comme une transmission qui fait que... Alors, c'est peut-être lié à cette situation de séparation. Hein. Peut-être que... pardon. On va avoir besoin des membres de la famille pour soutenir les enfants ou expliquer aux enfants ou je sais pas, quelque chose dans ce goût-là. En tous les cas, on a un vrai partage entre des générations différentes et cette, ça redonne du courage en fait. Mais j'ai l'impression que ça redonne du courage aussi, à la limite aux deux. Même à celui qui veut rassurer, qui veut réconforter, qui veut transmettre des choses, qui veut expliquer des choses, qui veut faire comprendre. J'ai l'impression que le retour, la façon dont la génération la plus jeune prend les choses, ça fait du bien aussi aux plus âgés. On saute peut-être une génération là, hein, c'est-à-dire qu'on peut être sur grands-parents, enfants. En tous les cas, on est sur la famille. C'est alors, si on n'y a pas pensé, ou si on n'ose pas, c'est vraiment un conseil que d'en passer par des membres extérieurs au couple, en fait, forcément, mais qui ont un regard avec un peu plus de hauteur et de recul pour pouvoir, par rapport aux enfants, transmettre des choses ou les rassurer ou les réconforter ou en prendre soin en tout cas. Il y a l'idée de prendre soin. Mais prendre soin d'un côté comme de l'autre, il y a comme un partage. Donc si on n'y a pas pensé ou si on n'ose pas, il faut faire appel. Alors, on a une invitation à fêter quelque chose. On a une invitation à fêter quelque chose. On a une... On est avec des... on est avec des plus jeunes. Et on a une... comme un peu la reconnaissance des plus jeunes, comment l'expliquer j'ai le sentiment qu'on a été une aide ou qu'on a soutenu ou qu'on a... En tous les cas, on a des plus jeunes qui remercient des plus âgés. Alors, est-ce que c'est... et on est dans le cadre de quelque chose de festif. Donc, est-ce qu'on va fêter quelque chose pour remercier? Pourquoi pas? Ou est-ce que dans le cadre de ces festivités, on aura l'occasion de remercier ou il y a comme une reconnaissance naturelle aussi, quelque chose qui est assez...
il y a de la simplicité, en tous les cas, il y a du partage, il y a des échanges, il y a même de l'amour, donc on est dans quelque chose qui fait vraiment du bien, qui se passe super bien, et qui est fluide. Même si, j'ai le sentiment que c'est pas toujours simple, peut-être qu'on réunit aussi, on réunit des personnes avec qui parfois, soit entre elles, soit de nous à elles, c'est parfois peut-être un peu compliqué tout ça, mais en tous les cas là, c'est zen. Ça, j'ai envie de faire ça. Donc ça, c'est pour moi, on se, on se prend dans les bras, alors peut-être une réconciliation aussi qui aura lieu dans le cadre de ces festivités-là. Ce sera peut-être l'occasion d'eux. Ou en tous les cas, voilà, on resserre les liens. Alors, par rapport à une situation familiale, on demande à une énergie féminine un peu plus de légèreté. C'est quelqu'un qui est assez rigide, assez intransigeant. Des principes, des valeurs, on ne déroge pas aux principes, aux valeurs, on est droit dans ses bottes, mais en même temps, ça provoque peut-être un peu d'électricité, un peu de tension, parce que pas assez de souplesse. Donc là, l'idée, c'est de... En fait, je pense que au-delà d'un caractère, c'est aussi peut-être une situation qui fait que la personne est tellement anxieuse et contrariée, tendue, et du coup, ça provoque un petit peu des réactions de rejet, des réactions de... voilà, très exigeantes. Mais c'est pas peut-être lié à un caractère, mais encore une fois, c'est peut-être une situation qui fait que la personne réagit de cette manière-là. Bon, on demande en fait, parce que je pense plus que c'est cette piste-là qu'il faut creuser, on demande en fait de lâcher. Hein. Il y a certainement des choses qui traînent dans la tête, qui sont compliquées euh, pour X ou Y raison à gérer. Il faut déposer, il faut lâcher. J'ai même envie de dire, il faut passer à autre... en fait, j'ai envie de dire à cette personne, mais oublie quoi, passe à autre chose. Alors, oublie, c'est facile à dire, mais en tous les cas, digère. Digère parce que bah, ça fait longtemps que les autres ont avancé et toi, tu es encore là. Donc, voilà. Faire preuve de... Mais je pense que c'est aussi... en fait, il faut avoir confiance. C'est peut-être quelqu'un qui a peur. Peur de quelque chose. Il faut avoir confiance. Alors, par exemple, tout va bien se passer, ou confiance en l'autre, ou confiance en une relation, en une situation. En plus, c'est quelqu'un qui ferme les portes du coup. Le comportement fait que les portes se ferment. C'est limitant, c'est comme s'il y avait des pensées parasites et limitantes à évacuer, en fait, voilà. Ça concerne la famille. J'ai vraiment envie de dire, mais lâche l'affaire, quoi. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec... Oui, les clés du destin. Et on a
une indication temporelle, on a l'été. C'est maintenant. Donc il va certainement se passer des choses en été. Donc c'est une indication temporelle pour certaines situations qui vous auraient parlé. Et vous vous demandez, mais quand? Eh bien, cet été. Voilà. Merci pour votre écoute. Une belle journée et à bientôt.